Alors, un petit flash info, des messages providentiels venant du grand esprit, de l'univers, au travers de l'oracle de la spiritualité, se sont invités dans mon salon. Je m'explique, j'avais utilisé cet oracle et puis à un moment donné, j'avais tombé les cartes en le rangeant et j'avais ramassé les cartes. Voilà, après ramasser et ranger l'oracle, seulement le lendemain, j'ai trouvé quelques cartes sur une chaise. Voilà, et je les ai vues que le lendemain, donc hier. Et je vous fais part des messages aujourd'hui. Voilà. Donc, ces messages, avec ces énergies, avec la balance, en ce moment, bien sûr, parlent d'amour, d'amour de soi, de pardon, de réconciliation, de tolérance, de compassion. Voilà, donc c'est pour ça que je les diffuse aussi. Donc bien sûr, ce sont des messages intemporels, puisqu'il n'y a aucun tirage qui avait été fait. Mais c'est vrai que de toute façon, l'univers est amour. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est sorti à ce moment-là. Qui sont tombés, c'est le cas de le dire, à ce moment-là. Et je vous en fais part. Alors prenez bien sûr ce qui vibre en vous, et laissez couler le reste. Vous pouvez aussi y revenir plus tard. Peut-être que d'autres messages vibreront plus. Voilà, en fait, juste un grand partage. Je pense que ça a vibré énormément pour moi, mais je pense que ça peut vibrer aussi pour beaucoup d'autres, puisque nous sommes plusieurs à vibrer sur les mêmes ondes. En fait, il y a plusieurs niveaux, niveau de vibration, niveau d'avancement de chacun. Enfin voilà, même on peut fluctuer dans la même journée sur différentes ondes. Ce sont des énergies, donc tout fluctue. Et voilà, donc ça peut résonner à un moment donné et pas résonner à un autre. Et puis voilà, donc laissez-vous guider en fait par votre ressenti profond, par votre intuition, et prenez ce qui vibre en vous. Donc la toute première carte, je vous la montre, c'est le pardon. Voilà, déjà, je suis tombée direct sur celle-là. Donc là, bien sûr, moi j'ai vu vraiment qu'il était temps de lâcher aussi, de lâcher prise, de s'en remettre au divin, à l'univers, que le chemin de croix était terminé, que les épreuves, on arrivait au bout des épreuves, qu'on avait bien porté notre croix, que maintenant on allait passer à notre stade, et que voilà, qu'il fallait se laisser envahir par ces vibrations d'amour, de protection autour de nous, et de communiquer avec l'univers, se délester de nos soucis, justement, de notre fardeau auprès de l'univers, qui est là pour nous aider à guérir, à nous élever. Voilà ce que j'ai vu dans cette carte-là, donc se laisser embarquer par ces vibrations d'amour, de compassion et de pardon, et déjà de pardon à soi-même. Voilà, d'avoir été vulnérable à un moment donné, si je peux dire, de se sentir vulnérable à un moment donné. De toute façon, on fait ce que l'on peut, du mieux que l'on peut, à chaque moment, selon nos bagages du moment présent, quoi. Voilà. Donc, le tout est d'avancer, bien entendu, d'avancer et d'aller vers la lumière, bien sûr, et de laisser l'ombre derrière soi, pour bien sûr être sur un chemin beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus en accord avec notre âme, et beaucoup plus en amour avec soi aussi. Donc vraiment, voilà, on est en communication. On est aussi avec ce verre dans le chakra cœur, bien entendu. Donc j'ai mon chat derrière qui joue, j'espère qu'il ne va pas me faire tomber le tableau. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Donc là, on est vraiment dans sentir cet amour universel, cet amour de l'univers, cette protection qui nous enveloppe de cette protection. D'où c'est le moment de lui confier tous nos soucis, toutes nos peurs, toutes nos craintes, nos blessures, de se libérer de ce fardeau qu'on a traîné depuis des années, et qu'on peut aussi traîner de vie en vie, voilà. Ou de génération aussi en génération. Donc là, vraiment un grand pardon à soi, mais un pardon aussi aux autres qui nous ont blessés. Accepter aussi le pardon des autres. Voilà.
Bon, alors je reprends. Donc, il a bien fait tomber mon tableau où il y a marqué nous sommes ce que nous pensons, mais nos pensées nous créons le monde de Bouddha. Voilà, regardez ce magnifique tableau. Derrière, il y avait un chandelier avec 4 branches, au milieu une autre branche où il y avait 5 bougies comme ça. Donc, un peu vert turquoise. Hein. Donc, on peut y voir aussi qu'il est le moment de libérer nos pensées. Voilà, avec un plus 5, le mouvement, le changement. Et en plus, ma vidéo, je l'ai arrêtée à 5, 0505. Hein. Donc, beaucoup de 5. Donc, le changement va vraiment passer par une libération de nos pensées. Voilà. Ma petite interprétation, comment je ressens ce grand capharnaüm qu'a fait mon chat. Voilà. En plus, je suis très connectée avec mes chats. Donc, voilà. Donc, j'en étais, que j'ai placé la carte. Du coup. Ah, là, voilà. Donc, on était sur la carte du pardon. Ensuite, juste derrière, on a connaissance ancestrale. Voilà. Donc là, moi, je vois vraiment qu'on est relié au divin, qu'on le sait intuitivement. Si on est à l'écoute de notre intuition, on sait qu'on est relié, que ce soit à nos ancêtres, mais aussi à l'univers, à notre lignée aussi spirituelle, à notre famille d'âmes. Ils sont là pour nous guider et guider sur notre chemin, hein, notre destinée et nous protéger en même temps. Hein. Nous protéger. Et là, j'y vois aussi... cette carte, bien sûr, me fait beaucoup écho au niveau des flammes jumelles, bien entendu. Là, j'y vois aussi qu'on a vraiment connaissance aussi, de connaissance intuitive de qui est notre flamme, notre masculin. Donc là, je parle pour les féminines, mais aussi de notre énergie yang. Et que pour agir dans la matière, hein, il faut se reconnecter au divin aussi. Il faut se reconnecter au divin. Voilà, il y a une partie de nous qui est en action, une autre partie de nous qui est connectée pour pouvoir agir dans la matière. Faire des actes inspirés. Donc avec ce bleu, on est bien dans le chakra de la gorge aussi, et bien aussi au niveau du chakra du troisième, les chakras de supérieur, hein, on nous dit de suivre notre intuition pour agir aussi. Et là, on voit bien, voilà, on retrouve le bleu là de cette carte aussi. Hein. On est en communication avec l'univers et ça parle aussi de calmer nos émotions. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé, une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Voilà. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette sagesse que l'on sait pleine d'amour à l'intérieur de nous, hein, de se laisser envahir pour se transformer notre vie, notre destinée, hein, aller vraiment vers notre destinée. En plus, c'est quand même 2 cartes. Moi, il me fait vraiment penser au Christ, cette carte-là, et toutes les cartes ne sont pas comme ça. Hein. Et elle suit celle-là, en fait, vraiment, tout en sachant aussi que Jésus-Christ, voilà, que Jésus était une flamme jumelle avec Madeleine, hein, donc voilà. Magdalena, voilà. Donc, pour moi, il protège aussi les flammes jumelles. Il guide les flammes jumelles. Moi, je retrouve beaucoup dans les cartes. Souvent, je tire la 33. 33, c'est le chiffre christique. C'est à 33 ans qu'il est mort, hein, voilà. Et mort et ressuscité, puisque c'était en même temps. Et voilà, donc, sans vouloir faire de connotation religieuse, hein, après... chacun avance avec ses bagages. Moi, j'ai été élevée là-dedans, même si je m'en suis détournée à un moment donné. J'y reviens, mais de façon beaucoup plus spirituelle. Voilà. Et de toute façon, je me suis ouverte aussi aux autres religions. Hein. Donc, du coup, je me suis, comment dire, je suis allée voir ce que apportaient les autres religions.
Et en fait, après, moi, j'en ai fait ma spiritualité. Voilà, comme je perçois le tout. Donc là, c'est vraiment, voilà, on reparle quand même de la flamme. Hein. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur. Une lumière qui existe depuis la nuit des temps, ça fait vraiment penser aux flammes 10 jumelles. Là, voilà, c'est un amour du passé, une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Voilà, donc on est vraiment reliés. C'est pour ça que ça a été aussi un chemin difficile, hein. Ça a été un chemin de croix pour beaucoup, hein, parce qu'on cherchait de toute façon sa flamme, on cherchait à être dans sa complétude. Voilà, on cherchait l'autre, le morceau manquant hein, de notre puzzle aussi. Hein. Vous savez, dans le symbole du yin et du yang, la toute petite, toute petite, tout petit rond qu'il y a, voilà, c'est la partie manquante. Le yang pour le yin et le yin pour le yang. Donc voilà. Donc là, on dit qu'on est bien reconnecté, qu'on est sur notre destinée. Mais il faut être à l'écoute de notre ressenti, de notre cœur. Donc se laisser guider hein, par notre cœur, par notre âme. Et là, quand je parlais aussi du masculin, parce que voilà, là, bien sûr, j'y vois la féminine. Hein. Donc en plus, on voyait qu'il y a une carte beaucoup plus lunaire et une carte beaucoup plus solaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, la lunaire, on la voit plus chez la femme et la solaire plus chez l'homme. Donc là, on est bien dans un état de complétude. Donc pour le masculin, il atteint sa complétude. Cette part intuitive, c'est sa féminine, c'est son énergie yin. Hein. Et la féminine, cet instinct, là je parlerai plus d'intuition et d'instinct, là, qui lui permet de s'exprimer dans la matière, c'est son énergie yang, là, hein, aussi qui se développe, son intuition va réveiller son instinct pour pouvoir agir hein, dans la matérialité. Et elle, on lui dit de suivre son instinct aussi. Hein. Donc, pour être équilibré, en fait, il faut suivre son intuition, qui serait pour moi beaucoup plus une énergie yin, et après, un yang, plus l'instinct, une énergie yang. Voilà, donc là, il y a vraiment une complétude, puisque chacun on lui demande d'activer l'autre polarité. Donc, la connaissance ancestrale pour le masculin, hein, donc activer son énergie yin, et pour la féminine, activer son énergie yang, qui est dans l'instinct. Puisque l'instinct, c'est ce qui nous permet aussi d'agir. Mais on lui dit de suivre son intuition, de suivre sa flamme. Vous voyez, là, la flamme, elle est là sur la tête. Voilà. Donc, ce qu'elle reçoit, on voit bien en plus que de ce côté, c'est comme s'il y avait une couleur beaucoup plus claire, blanche, comme s'il y avait la lune. Hein. Et là, on voit du violet dans ses cheveux. En plus, avec les cheveux, on est connecté aussi, on se connecte. Hein. C'est comme des racines qui nous permettent de nous connecter. Enfin, là, ça serait plus comme des antennes. Mais ça nous permet de nous connecter aussi pour savoir comment agir, en fait. Hein. Avoir l'intuition d'agir, l'intuition et l'instinct mêlés. Et pour pouvoir trancher aussi dans la matière et savoir comment agir dans cette matière. Donc se laisser envelopper par cette lumière que l'on ressent aussi, hein, pour pouvoir agir. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Donc là, ça parle d'agir aussi dans la matière, se laisser guider pour agir dans la matière. Avec ce marron-là, c'est une couleur quand même qui parle d'ancrage. Hein. Mais on parle vraiment de l'instinct naturel. L'instinct naturel, pour moi, voilà, serait plus le côté humain, hein, si on peut dire, voilà, notre instinct animal. Et donc, on est voilà, on est un animal, l'humain est un animal. Hein. Donc voilà, se laisser suivre son instinct, mais en se reconnectant à son intuition, bien sûr, pour être guidé, et ne pas se laisser emporter par un instinct, parce que l'instinct peut aussi nous barricader. La peur, voilà, l'instinct, la peur nous fait instinctivement nous arrêter. Donc il y a une certaine maîtrise qui est demandée. C'est pour ça que pour moi, il y a ces deux cartes qui sont là. Voilà. Pour vraiment harmoniser nos polarités yin et yang. Se reconnecter à la connaissance ancestrale pour pouvoir agir instinctivement, mais de façon appropriée, maîtrisée. Ensuite, on revient, vous voyez, vraiment les messages lointains. Donc, on est vraiment en communication. Là, ça fait vraiment passer au chakra aussi de la gorge, hein, de recevoir les messages de son âme, d'être connecté à son âme, mais aussi de les exprimer à l'extérieur après. Et ça fait pour moi aussi penser, bien sûr, au troisième œil. Hein. Au troisième œil,
avoir les intuitions, bien entendu. Donc ça rejoint vraiment ces deux cartes-là. Vous voyez, on est encore dans le bleu. Hein. Et c'est comme là, si on avait ce blanc-là et les messages lointains là qui arrivaient de ce côté-là. Qui lui arrivait, c'est la carte qui suit là. Donc elle entend de ces messages lointains. Hein. Lui, on lui demande de se reconnecter à ses connaissances ancestrales, son énergie, mais elle, on lui demande d'entendre ces messages lointains pour agir instinctivement, mais de façon intuitive, bien sûr. Hein. Pas anarchique. Sinon, elle pourrait prendre peur, justement. Donc, cesser de trop se focaliser aussi, du coup, sur les problèmes. Et les messages lointains, vous voyez, chakra de la gorge, les chakras du haut, de la gorge et du troisième œil aussi, parce que souvent, il est aussi symbolisé par du bleu indigo, le troisième œil, des fois, et le violet. Enfin, voilà, c'est des couleurs, en tout cas, de bleu, d'élévation, et de paix aussi, de paix intérieure. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Voilà. Attendez-vous à des nouvelles positives, mais aussi, il faut positiver. Donc, ça va être la victoire aussi, mais ça va passer, bien entendu, par le pardon. Hein. Il faut se pardonner. Il faut se pardonner aussi à l'autre, ce qui va nous permettre de retrouver notre harmonie au niveau de nos polarités, masculin, féminin, qui est déjà en nous. Hein. Donc, trouver cette complétude en nous, notre unité en nous, pour aller après vers plus d'universalité, vers l'autre aussi. C'est sentir vraiment faire un avec le tout, mais déjà faire un avec soi-même. Et il y a vraiment aussi harmoniser son énergie yin-yang, son côté lunaire et son côté solaire, son côté spirituel, son être incarné, matériel. Donc là, voilà vraiment qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Beaucoup de messages nous est envoyés. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment être connecté avec l'univers et d'être dans cette attitude de lâcher prise. Et surtout sortir des idées noires, sortir de la victimisation, sortir de la peur de l'ego, que l'ego nous a insufflé pour nous protéger justement. C'est pour ça que cette carte d'instinct, elle est à prendre avec beaucoup plus de légèreté. Hein. Il faut être très, très intuitif et entendre les messages. Les messages que nous envoie aussi l'infini, l'univers. D'amour inconditionnel, vous voyez, l'arc-en-ciel, il y a le pont. Hein. C'est un pont là, c'est vraiment, il y a une protection de l'univers qui nous envoie des messages, des inspirations. Hein. Il nous envoie les messages, des inspirations pour nous reconnecter à la connaissance ancestrale, pour nous reconnecter à notre flamme, à la source. Et d'instinct, retrouver notre vraie nature, se reconnecter aussi à notre nature divine. Voilà, pour moi, l'instinct, il est connecté à notre nature, à notre être humain, et l'inspiration est plus connectée à notre nature divine. Et l'infini, vous voyez, on est dans le rose. Hein. Le rose, c'est le plus profond, le chakra cœur aussi. Le chakra cœur, normalement, il y a le vert, qu'on connaît beaucoup, et du chakra cœur, mais au milieu, il y a aussi ce rose. C'est l'amour inconditionnel. Voilà, le rose comme là. Voilà, le quartz rose. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Vous voyez, acceptez l'amour et la lumière qui sont déversées. On le voit là. Et la boule d'amour, elle est là. C'est la même là. On la retrouve là. C'est vraiment penser au chakra sacré aussi, hein, se reconnecter à notre chakra sacré, libérer notre créativité, les désirs de notre âme, pour pouvoir les enraciner dans la matière, enraciner cet amour inconditionnel pour nous développer. On retrouve la lumière. Hein. Et là, on a les regrets. Alors, avec cette carte, on nous dit vraiment de nous libérer des regrets, d'être dans cet amour inconditionnel, sentir cette énergie d'amour inconditionnel. Hein. Vous voyez, les messages sont envoyés, être dans un lâcher-prise, le sentir pour se pardonner, hein. Avoir de la compassion pour soi, pour se pardonner. On est aidé par l'univers. Hein.
qui nous aime à l'infini. Les vibrations d'amour inconditionnel sont infinies. On baigne dans un océan d'énergie, en fait, d'amour inconditionnel. L'univers est amour, c'est nous, c'est ce que nous en faisons, en fait, après. C'est pour ça qu'il faut être ouvert, hein. Il faut être ouvert pour recevoir les messages. Et là, avec cette carte regret, on nous dit de suivre notre intuition, notre instinct, pour agir, pour n'avoir plus aucun regret aussi. Ne plus avoir aucun regret. Si on n'agit pas, on risque de le regretter. Si on reste dans la peur du passé, parce que dans le passé, il y a eu des mauvaises choses, voilà, des choses qui nous ont blessés, qu'on a pris pour des échecs, qui nous bloquent maintenant, on nous dit de s'en libérer. Libérer, voilà, du regret. Même si dans le passé, on se dit qu'on aurait pu faire autrement ici et là, c'est trop tard, ce qui est fait est fait. Donc, il faut le libérer, ce passé. Il faut se pardonner de nos erreurs, ce que nous, notre ego considère comme des erreurs. Alors qu'en fait, ce ne sont que des expériences pour avancer vers la lumière, pour s'élever spirituellement. Voilà. Pour se connecter à l'univers, à notre part divine. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. On parle vraiment d'abandonner la peur, hein, et l'appréhension pour suivre le cœur, suivre l'instinct. Pardonner, hein. Se pardonner les erreurs du passé, se pardonner ce que l'on n'a pas fait dans le passé, ce qu'on a pris par les échecs. Voilà, là, l'univers nous envoie une seconde chance. Pour beaucoup, il y a une seconde chance qui est à saisir. Il faut la saisir. Il faut sortir de cette armure dans laquelle on s'est enfermé parce que l'on a été blessé dans le passé, qu'on n'a plus confiance on n'avait plus confiance en l'humain, au pouvoir, en l'amour, parce qu'on le mettait dans l'humain, l'amour, alors que l'amour n'est pas dans l'humain qu'on a en face de nous. L'amour, elle est dans l'humain qui est à l'intérieur de nous, notre humain. Il n'y a que nous qu'on peut agir sur nous-mêmes. C'est déjà s'aimer soi, vibrer de l'amour pour attirer de l'amour. Donc là, on parle encore d'abandonner la peur. Regardez, c'est la même attitude, hein. La même tête, là, voilà. Abandonner les regrets, se connecter intuitivement pour agir, ouvrir les yeux sur ce qui nous est présenté, sur l'abondance qui est autour de nous, cet amour qui est autour en nous et autour de nous, cette lumière qui est à l'intérieur de nous, la faire briller à l'extérieur. Ouvrir les yeux et avancer, agir, ce qui est demandé. Agir intuitivement, voilà. Puis, de toute façon, ça permettra de ne plus regretter d'ailleurs, puisqu'on aura tenté. Et puis si cela fonctionne, voilà, si on est déçu parce qu'on a entrepris, on peut toujours changer de voie. Voilà. On est le maître d'œuvre de notre vie. Donc on est aussi le maître d'œuvre de notre malheur. Si on est trop dans des pensées négatives, nous attirons du négatif. On le sait à ce stade-là. Donc on nous dit vraiment qu'il faut vibrer, vibration d'argent, il faut vibrer sur ces énergies hautes. Il faut se reconnecter à l'univers. Il faut ouvrir son chakra coronal, son troisième œil, tous les chakras du haut. De la communication, se reconnecter à l'amour inconditionnel. Voilà, pour sentir les messages que nous envoie l'univers. Hein. Nous envoie cet amour. Il faut surfer sur la vague là. Hein. Vibration d'argent, il y a un côté lunaire aussi. Hein, donc c'est vraiment se reconnecter à son intuition là. Et baigner, vraiment vibrer avec les énergies de l'univers. Voilà, baigner dans cet amour inconditionnel et se laisser porter par ce flux. Ouvrir les yeux pour pouvoir agir après dans la matière là. Mais là, c'est déjà sentir ce flux de vibration d'argent, voilà, à l'intérieur de nous, dans nos cellules aussi. Hein. Tout d'abord à l'intérieur de nous, parce qu'on sait que le changement passe d'abord par l'intérieur, à l'intérieur de soi. Il faut qu'on rechange notre façon d'appréhender les choses. Il faut qu'on le ressente, qu'on modifie notre manière de penser. Aussi de penser, du coup, de penser à avoir des pensées positives. Aussi oser se confier à l'univers, se délester de nos poids à l'univers, hein,
parce que l'univers, on est co-créateur avec l'univers, avoir foi en l'univers, confiance en soi, retrouver l'estime de soi et avoir foi en l'autre. Et du coup, vibrer sur des vibrations beaucoup plus hautes. Tout ce cheminement que l'on a fait, c'est un chemin initiatique. Hein. Tout ce cheminement que l'on a fait, il est inutile d'avoir des regrets dessus. Ça nous a porté là où on est aujourd'hui. La personne que l'on est aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que l'on a vécu les années passées. Ce qu'on a vécu le jour passé. Voilà. Donc, c'est toutes ces expériences-là qui ont fait qui on est aujourd'hui. Donc, il faut l'en remercier. En fait, voilà, il faut remercier tout le monde, même les personnes qui nous ont blessés, parce qu'ils nous ont permis d'aller vers notre vérité, tout simplement. Et savoir après un jour poser nos limites. Et faire vibrer notre cœur. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Voilà. Donc c'est vraiment se libérer, lâcher toutes les pensées toxiques, les pensées négatives, les lâcher, les confier à l'univers, couper les liens énergétiques qui sont néfastes, les liens toxiques. Ça peut être qu'au niveau énergie, hein, c'est pas faux. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre le lien sur la vidéo des petits bonhommes pour couper les liens énergétiques. Alors, en fait, c'est même pas. Cette vidéo est trop géniale. Ça coupe bien sûr les liens toxiques, mais surtout, ça renforce les liens d'amour inconditionnel, tout simplement. Parce que tout est positif. C'est une méthode qui nous permet en fait d'être plus en amour avec les autres et avec soi. Donc du coup, ça coupe les liens énergétiques. Mais à la base, c'est pas fait pour couper les liens énergétiques. Les liens énergétiques qui sont néfastes, forcément, c'est pour amplifier l'amour qu'il y a en soi et autour de soi. Voilà. Être plus dans un amour inconditionnel et dans la compassion. Je le mettrai en lien dessous. En plus, c'est protégé, donc voilà. C'est une méthode qui est protégée. Donc, je vous mettrai la vidéo et vous verrez vous-même. Il y a un bouquin aussi qui est très bien parce il va beaucoup plus loin que la vidéo, mais c'est très très bien, c'est vraiment génial. Donc là, on nous dit de nous reconnecter, voilà, se libérer au niveau émotionnel, donc se libérer aussi de nos blessures, des peurs, de tout ce qui est une blessure. Donc, pour cela, se confier à l'univers, ça va nous alléger le cœur, le mental, et ça va nous permettre de monter en vibration, de se reconnecter à l'univers un peu plus, et de vibrer sur ce flux-là, qui va aussi nous amener l'abondance du coup. Hein. Mais pour cela, eh bien, il faut être honnête avec soi-même. On parle vraiment de communiquer avec soi déjà, avec son âme, en toute honnêteté. Être à l'écoute de l'univers, c'est bien, mais il faut être honnête sur ce que l'on désire vraiment. Donc honnête avec soi, qui on est avec soi. Et c'est aussi pour retrouver son intégrité aussi. Voilà, on retrouve cette intégrité, on est bien aligné, terre et ciel. On est, vous voyez là, on est dans le flux de l'univers vraiment. Hein. On baigne dans ce flux-là. Complètement libéré, regardez. On avait une énergie yang au départ qui était complètement coincée dans ce chemin terrestre, ce chemin initiatique. Et là, on a une énergie yin complètement libérée, qui est vraiment en osmose, en symbiose avec des vibrations extérieures. Elle fait partie de l'univers, cette personne. Là, on retrouve notre unité, notre universalité, en étant honnête avec soi-même. Mais ça passe par le pardon. Là, voilà, toutes les énergies tourbillonnent, et là, on est cette énergie aussi. On embrasse cette énergie-là. On la respire, et on l'inspire, on l'expire. On la respire. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. D'où le pardon qui est nécessaire. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. On a le chakra de la gorge.
Parlez toujours avec amour et compassion. Et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Voilà. Donc faire bien sûr attention à ces mots, choisir des mots doux, bien entendu, puisqu'on sait qu'il y a un pouvoir des mots, donc le pouvoir de la pensée, le pouvoir des mots. Donc faire attention à comment on parle, essayer toujours de tourner les choses de façon positive aussi dans les phrases. Éviter d'utiliser les ne pas. Voilà, souvent il faut éviter d'utiliser les ne pas, prendre ce que ça veut dire, mais sans les ne pas. Comment dire je sais pas, par exemple, à votre enfant, vous voulez lui dire de ne pas crier, par exemple. Au lieu de lui dire ne crie pas, vous pouvez lui dire cesse de crier, ou vous pouvez lui dire parle plus doucement. Voilà. Mais arrêtez de dire des ne pas. Et à vous-même, c'est pareil. Il faut faire attention à comment on formule les choses. Et toujours, voilà, essayer de formuler les choses dans la compassion. Bon, je sais que c'est très très dur, parce que même moi, c'est très très dur. Voilà, c'est très très dur aussi au quotidien. Le savoir, c'est une chose, l'appliquer, ça n'est une autre, parce qu'on a été tellement formaté dans ce monde de dualité, de devoir combattre les dualités, au lieu d'en faire une complémentarité, une force. Voilà, on est toujours dans l'opposé. Voilà, on a tendance à opposer les choses, alors qu'il faut trouver une harmonie, un mariage alchimique, une harmonie entre les opposés, entre nos opposés, pour en faire une complémentarité. C'est aussi ce qu'on appelle aussi trouver la voie du milieu. Cesser d'être dans les extrêmes et trouver la voie du milieu, la voie de l'équilibre, de la balance, comme voilà, on est dans ce mot-là, et de l'amour tout simplement, de la compassion. Donc voilà, c'est Kuan Yin aussi, retrouver cette déesse en soi, cette Kuan Yin, c'est la mère universelle aussi, voilà, qui nous apaise, qui nous guide. Donc on peut faire un petit appel à elle lorsqu'on se sent très perturbé, qu'on veut calmer notre émotion, aller vers plus de paix. On peut demander à Kuan Yin de nous assister, parce que bien sûr on est des êtres humains, donc il est parfois difficile de garder son calme dans des situations extérieures qui nous révulsent parfois, que l'on trouve injustes, voilà, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile de garder son calme devant tant d'injustices, si on peut dire. Voilà. Donc injustice créée par les humains, bien entendu. Donc j'ai voulu juste rajouter un petit message lumière, voilà. La magie de l'image et de la pensée clé. Donc voilà ce que l'on a. Donc on parle vraiment de travail intérieur. Donc travailler, voilà, travail intérieur, travailler sur sa lumière intérieure, sur son ressenti, sur l'amour de soi déjà, avoir de l'amour pour soi. Et voilà, être peut-être un peu plus loin pour que vous voyez en entier. Et être aussi dans cette réceptivité. Donc bien sûr, travailler le pardon, travailler le pardon, travailler le regret, toutes les blessures, ce qui va nous permettre de recevoir les messages lointains, de se reconnecter à la connaissance ancestrale, du coup de vibrer, voilà, sur le flux d'argent de l'infini, dans cet amour inconditionnel, et pour après suivre notre instinct pour agir. Déjà, notre instinct, il nous a dit de se recentrer en soi, voilà, se recentrer en soi pour chercher cette honnêteté en soi et calmer aussi notre esprit, notre cœur, notre âme. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà, pour accéder à cette sérénité-là. Donc le chemin peut être sinueux, mais on va vers la lumière si on est à l'écoute. Vous voyez, il y a ces bleus. Si on est à l'écoute de nos émotions, si on est en communication avec notre âme, en communication avec l'univers, en communication aussi avec les autres, être à l'écoute des autres aussi. Être dans cet amour aussi, cette énergie, ce rouge, cet amour qu'on a envie d'ancrer aussi dans la matière. Il faut en semer tout autour de nous aussi de cet amour, cette énergie passionnelle aussi quand même. Mais
une certaine maîtrise, il y a un amour inconditionnel qui doit nous élever. L'amour inconditionnel nous permet, vous voyez, avec ces arbres-là, l'amour inconditionnel nous permet d'être alignés terre et ciel et de recevoir des inspirations pour ancrer des choses dans la matière. Voilà. Faire descendre le spirituel dans la matière. Et pouvoir ancrer un amour passionnel, rouge, hein, pouvoir l'ancrer, cet amour-là, avec plus d'intuition, de communication à l'univers, donc beaucoup plus durable, beaucoup plus honnête aussi, un amour beaucoup plus honnête, un amour beaucoup plus vrai tout simplement, et beaucoup plus lumineux, qui va nous permettre d'ouvrir nos ailes, nos bras, hein, donc d'accueillir déjà cet amour, cette lumière à l'intérieur de soi, mais là ça va aussi faire briller, du coup ce travail intérieur sur soi-même va nous permettre de nous reconnecter à notre âme, à notre lumière intérieure, de faire briller après notre plexus solaire, d'ouvrir notre cœur, d'agir avec notre cœur, à notre âme et conscience, comme on peut dire, hein, de retrouver cette déesse à nous, cette royauté, on est maître à notre royaume, vous voyez, on a une couronne, c'est une énergie yin aussi, hein, et on va pouvoir du coup accueillir toute cette énergie que nous envoie l'univers, mais aussi après l'offrir à l'extérieur. Et dessous, hein, on a la carte de l'écoute, hein, quand je vous disais être à l'écoute. Donc là, on nous demande bien d'être à l'écoute de notre lumière intérieure, de notre âme, du monde des faits aussi, hein, de l'univers qui nous entoure aussi. Être beaucoup plus intuitif, vous voyez, avec ce mot, on va être intuitif, être à l'écoute de ses désirs sacrés. On a le orange là, pour pouvoir ancrer dans la matière, pour pouvoir agir intuitivement dans la matière. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de son âme, à l'écoute de soi, à l'écoute des messages que nous envoie l'univers aussi. Hein. On retrouve là avec le fait qui symbolise aussi les messages que nous envoie l'univers. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc cette carte, voilà, fait vraiment, voilà, penser avec les couleurs des, voilà, avec celle-là, hein, sur son instinct, notre écoute des intuitions. Donc là, c'est vraiment calmer son mental, hein, pour écouter les messages. Hein. On le retrouve bien, hein, calmer son mental, calmer les regrets, pour écouter le message lointain. Retrouver son calme intérieur, être à l'écoute de son âme avec l'honnêteté, avec Kuan Yin, hein, pour connecter à l'amour inconditionnel. Et là, vous voyez, il y a la petite fée, hein, donc c'est être aussi à l'écoute de sa fée intérieure, de sa part divine que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, puisque là, on peut être cette fée aussi après à l'extérieur, hein, qui sur son chemin a débloqué son chemin, a mis des obstacles de côté, hein, vous voyez, elle les a pas enlevés, les pierres, elle les a mis juste de côté, pour pouvoir se frayer un chemin. Et là maintenant, elle peut déployer ses ailes. On avait vu, hein, on avait déployé là, dans cette carte, un déploie. On fait un travail extérieur. Et après, on va pouvoir donner. Une fois qu'on est à l'écoute des désirs de notre âme, on peut les réaliser. On peut donner. On peut être cette petite fée-là. On peut l'être aussi. On peut être une fée pour les autres. On peut apporter cette lumière que nous avons à l'intérieur de nous. On peut aller éclairer aussi la petite fée intérieure de chacun. Voilà, on peut aller éclairer l'âme de chacun, la raviver la flamme. On peut être une espèce de flambeau, hein, qui va raviver la flamme des autres, autour de soi. Donc on peut rayonner cette lumière intérieure, la rayonner à l'extérieur. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc c'est sentir cet amour inconditionnel vibrer en soi. Hein. Donc on le voit avec la vibration, avec l'infini. Hein. On voit ce chemin le chemin qu'il y a avec l'arc-en-ciel. Hein. Le chemin spirituel va nous amener vers un chemin terrestre aussi. On a les couleurs de l'arc-en-ciel sur cette carte-là. À exprimer ce qui est en haut, en bas, hein, cet amour inconditionnel, le faire descendre dans la matière pour élever aussi les énergies vibratoire de la terre aussi en même temps. Hein. Être plus dans ces vibrations d'argent. En tout cas, on l'a déjà à l'intérieur de soi. C'est vraiment se reconnecter à ces vibrations d'argent à l'intérieur de soi. Vibrer cet amour inconditionnel. Le vivre à l'intérieur de soi, je dirais même. Hein, pour pouvoir après l'irradier à l'extérieur.
Et on sait toujours que malgré les turbulences qu'il peut y avoir à l'extérieur, on pourra toujours se réfugier à l'intérieur de soi, dans le calme et tout. On peut se réfugier à l'intérieur de soi, être à l'écoute de soi. Voilà. Ce n'est pas parce qu'à l'extérieur, c'est le chaos, que l'on doit se laisser embarquer par le chaos. On peut continuer à vibrer l'amour. Voilà. C'est vrai que c'est difficile, hein, très très difficile, mais on peut demander à l'univers, aux anges, de nous guider, à notre guide intérieur. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute, hein, aux élémentaux, enfin à tout, voilà, ce que vous croyez, hein, selon vos croyances, vous faites selon vos croyances, vous reconnectez en fait à votre être divin à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans la matière et donner la meilleure version de vous-même en tant qu'être humain. Voilà. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre. Je l'ai senti ainsi, hein, voilà, moi voilà, je prends la responsabilité de mes actes. Hein, moi j'ai senti ainsi de vous le transmettre, donc je vous le transmets. Après, ce que vous en faites vous appartient. Hein. Moi je fais ma part du chemin, mon lien vers vous, hein, on est tous reliés, donc moi ma part c'est de diffuser. Vous, là, c'est votre part à vous, c'est de recevoir, et la façon de recevoir ne vous appartient qu'à vous-même. Donc voilà. Donc je vous souhaite bien sûr un chemin le plus lumineux possible. Hein. Je vous souhaite beaucoup d'amour, déjà de vous aimer vous-même, hein, de vous reconnecter à votre amour intérieur, à votre être divin que vous êtes, hein, voilà, et de le faire briller à l'extérieur. Soyez une petite fée, hein, ou un petit lutin, hein, pour les gens qui vous entourent. Hein. Namasté.